Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne mon opinion sur le contouring. Je pense que dans les dernières années, on n'a pas vu une tendance aussi populaire, aussi révolutionner le maquillage. Et moi, j'ai quelque chose à dire sur le contouring. Premièrement, le vrai contouring, le contouring de maquilleur, le contouring qu'on voit sur les Kardashians par exemple, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et oui, c'est super beau en photo ou à la caméra quand vous regardez des vidéos sur YouTube, mais en personne. Donc, je voulais qu'on compare ensemble, d'un côté de mon visage, la vraie technique de contouring et de l'autre côté, je vais montrer ma technique. Puis comme ça, on va voir si la vraie technique fait tant que ça une différence, qu'on va la comparer avec la mienne qui est beaucoup plus simple et qui prend beaucoup moins de temps. Je vais chercher mon sel pour timer ça. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai déjà maquillé mes yeux et mes lèvres. Mes lèvres sont pas pailletées bleues normalement. Donc, vraie technique. On commence par quelque chose qui est crémeux et plus foncé. Donc ça peut être un bâton contour comme celui de Clinique que je vais utiliser, ça peut être un cache-cerne plus foncé ou même un fond de teint plus foncé à la limite, en autant que ce soit crémeux et plus foncé. On va l'utiliser pour venir creuser la joue, sculpter le front, le nez, la mâchoire. Et ensuite on estompe avec une éponge ou un pinceau. C'est normal que ça prenne du temps. C'est assez long à estomper le contouring. Ensuite, on passe au cache-cerne plus pâle qu'on va venir appliquer sous l'œil, le long du nez et entre les couleurs foncées qu'on a mis en fait. On en met aussi au centre du front. Et encore une fois, on estompe avec une éponge. Ensuite, vous prenez une poudre translucide pour fixer, puis on va venir en appliquer une bonne couche par-dessus le cache-cerne plus pâle qu'on vient d'appliquer. Puis pendant que la poudre translucide repose un peu sur le cache-cerne plus pâle, on y va avec une poudre bronzante mate et on va passer par-dessus les crèmes foncées qu'on a appliquées au début. Ensuite, avec un pinceau plus large, je vais enlever la poudre qui était encore par-dessus le cache-cerne plus pâle. J'ai appliqué un fard à joues et un illuminateur sur le haut de ma pommette. Je vais aussi appliquer un peu d'illuminateur le long et au bout du nez. Et voilà, d'un côté, la vraie technique de contouring. Ça a pris 10 minutes, donc x2 parce qu'on a deux côtés de visage normalement. Ça prend environ une vingtaine de minutes pour faire la vraie technique de contouring. Et maintenant, je vais partir le timer pour ma technique. Pour le cache-cerne, je fais un peu la même chose. Je vais venir l'appliquer en triangle sous l'œil. Et ça, vous voyez, si vous écoutez déjà mes tutoriels, vous voyez que je fais tout le temps ça. Parce qu'en effet, ça illumine beaucoup le regard. Puis encore une fois, on l'estompe avec l'éponge. J'ai appliqué un peu de poudre transparente pour le fixer. Puis je vais prendre la même poudre bronzante mate que je vais venir appliquer en 3 sur les côtés de mon visage. Donc sous l'os de la joue, dans la racine des cheveux et sous la mâchoire. J'en ai appliqué aussi un peu le long du nez. Ensuite, j'applique un fard à joues vraiment juste sur la pommette.
toujours en faisant une face de merde. Puis je vais prendre un illuminateur juste un peu moins intense que celui que j'ai mis de l'autre côté. Je vais l'appliquer sur le dessus de l'os de la joue. Bon, il n'est pas tant moins intense. Ok, on arrête le timer. Ça a pris 2 minutes. Il n'y a pas une immense différence. Je vous laisse juger. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel côté vous trouvez qui paraît le mieux, quel côté est le plus beau et sculpté. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur le contouring. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quelle technique vous allez adopter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.